évité de Dieu. Alors, avant que j'arrive là où je suis en train d'aller, on va d'abord repartir un peu en arrière. La Bible est en train de dire une chose, que lorsque Christ était petit, lorsqu'il était en train de grandir, lorsque Jésus-Christ était petit, lorsqu'il grandissait, il a fait aussi des choses que le monde était étonné. Il a fait aussi des choses que les gens ont vues. Il a accompli des choses. Il a accompli des choses que les gens ont vues. Mais arrivé là, à un âge donné, là-bas, il ne portait pas encore l'image de Christ. Il portait encore l'image de Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'il était petit, il ne portait pas d'abord l'image de Christ, mais il portait d'abord l'image de Jésus. Yes. Alors, lorsqu'il est arrivé à ses 30 ans d'âge, c'est là maintenant qu'il fallait que la mission que Christ avait sur la terre, fallait qu'il puisse accomplir sa mission. Yes. C'est lorsqu'il avait 30 ans. Mais à ses 30 ans, il fallait qu'il part sous les pieds de cet homme qu'on appelle Jean-Baptiste pour passer aux eaux de baptême. Et lorsqu'il est venu pour passer dans les eaux de baptême, la Bible dit, à la fin, lorsqu'il a fini de se baptiser, il y a quelque chose qui s'est passé. La Yes. Bible dit qu'il y avait le ciel qui était ouvert. Amen. Le ciel était ouvert. Et lorsque le ciel était ouvert, une voix était entendue vers le ciel. Et cette voix était en train de dire, voici mon fils bien-aimé, celui que j'ai mis tout mon affection. Lorsque l'ange est venu se poser sous la forme d'une colombe sous l'épaule de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que ce jour-là, c'est là où Christ est rentré en action. Amen. Amen. C'est là où Christ était rentré en action. C'est là où Christ a commencé à accomplir son œuvre en tant que Dieu sur la terre. Yes. Alors si je vous ai donné le thème qui parle de Christ, le Dieu véritable, c'est parce que Christ, en réalité, il n'est pas le Fils, mais il est le Dieu réel. Amen. Amen. C'est pour cela, beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce mystère. Beaucoup de gens ne savent pas réellement si Christ est le Dieu ou bien il est le Fils. C'est pour cela, jusqu'alors, beaucoup de gens se trompent encore. Beaucoup de gens qui servent même le Seigneur, mais en réalité, ils ne croient pas d'abord sincèrement que le Christ est Dieu. Amen. Amen. Mais ils prennent toujours en tant que juste un sauveur, ou bien en tant qu'un prophète, ou bien en tant qu'un fils de Dieu. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin que le Christ que tu crois, que celui qui est mort pour toi, c'est celui-là qui est le Dieu véritable. Amen, amen. Parce que le passage que nous venons de lire de 1 Jean 5, à partir du verset 20, la Bible dit que nous savons que le Fils de l'homme est venu. Et il est venu pour nous donner l'intelligence de connaître le Dieu véritable. Après, il dit quoi? Et nous sommes dans le Dieu véritable, qui est son Fils Jésus-Christ. Alors, si la Bible est en train de nous dire que nous sommes dans le Dieu véritable, et le Dieu véritable, là, c'est le Jésus-Christ que nous prions, qui veut dire que celui qui est le vrai, c'est ce Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans le livre de Hébreux, lorsque Christ a fait la mission sur la terre, la Bible dit dans le livre de Hébreux 7 que Dieu la Bible dit que Dieu dit quoi? Que Dieu oint son Dieu. Comment Dieu peut oindre un Dieu? Pourquoi? Parce que Christ, lorsqu'il a porté la chair, il était un homme sur la terre, mais il portait la divinité. La partie de Jésus-Christ, c'est ça qui était la partie d'un homme. Mais la partie de Christ, c'était la partie de Dieu. Amen. Amen. Alors, certaines personnes, ils ne connaissent pas ces choses. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Aujourd'hui, plusieurs personnes, ils sont dans l'ignorance, dans l'aveuglement, parce qu'ils ne savent pas l'œuvre de la croix. Alors, Christ que vous voyez, qui est venu mourir à la croix, c'est celui-là qui est le Dieu véritable. C'est celui qui est le Dieu. Alors, pourquoi? Parce que lorsqu'on part dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que dans le ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Et même dans la mer, même au-dessous de la terre,
il n'y avait personne qui était digne. Quand on parle là, que dans le ciel, il n'y avait personne, donc il veut dire, même des fils de Dieu qui sont dans le ciel n'étaient pas aptes de venir sur la terre. Même les fils de Dieu qui sont dans le ciel n'étaient pas aptes. Même les 24 vieillards n'ont pas pu venir sur la terre. Même les 24 vieillards n'ont pas accepté ce fardeau de venir mourir pour les hommes. La Bible dit que il y avait un homme qui a crié, qui a dit, je vais descendre et mourir pour ce peuple. Il a dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Je suis le lion de la tribu de Juda. Alors que nous savons une chose, il n'y a qu'un seul lion qui est dans la tribu. Ce n'est que le Dieu véritable. Ce n'est que le Dieu tout-puissant. Alors s'il a dit que je suis le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, alors il est descendu sur la terre. Il a accepté de porter la chair. Il a accepté de porter la chair afin de venir mourir sur la terre, afin de venir mourir, parce que cet acte, il n'y avait qu'un Dieu qui pouvait faire afin que le monde soit libéré. Parce qu'un homme ne pouvait pas porter ce fardeau afin de venir mourir pour nous. Amen. Combien de fois des prophètes sont venus, ils ont fait des choses, ils ont accompli des choses, mais ces prophètes n'ont pas pu faire mourir pour les hommes. Mais Christ a accepté de venir descendre sur la terre et de venir mourir pour nous. Amen. Il est venu mourir pour nous. Il est venu accepter de prendre les fardeaux, les ordonnances, tout ce qui est en train de nous condamner. Christ a porté cela et il a accepté de se faire pécher. Alors afin que nous puissions avoir la vie. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que Christ est le Dieu véritable. Que personne ne te séduise, que personne ne te trompe. Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. C'est pour cela, quelque part, lorsqu'il est arrivé dans le livre de Jean, il a vu les pharisiens et plusieurs personnes de notre nom. Ils étaient en train de discuter ensemble. Ils parlaient de plusieurs choses. Ils disaient plusieurs choses. Et ces gens sont arrivés à dire que tu es un